Voilà, salam les amis. Voilà, j'ai envie très rapidement vous expliquer comment générer un tableau statistique via l'IA. Et je vais très rapidement, le prompt est là, je l'ai mis dans Google Doc. Bon, vous pouvez aussi, ça dépend de vous, hein, vous créer votre propre prompt. Là, je vais sur nouveau chat. Je vais donc coller ici le prompt. Et ce que je vais demander à ChatGPT, c'est très simple. Donc, de me voilà, créer un tableau statistique clair et structuré présentant les données suivantes pour l'année 2023, donc population, PIB par habitant, milliards de dollars. Les pays à inclure sont la France, les États-Unis, le Japon. Le tableau doit contenir une colonne pour les pays, donc une colonne pour la population, une colonne pour les PIB. Voilà, donc là, j'ai déjà fait mon prompt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de lancer et de voir comment ChatGPT va s'y prendre. Donc, on va voir. Il va donc me confectionner un tableau statistique et les données, c'est des données qui datent de 2023 pour ces pays. Et vous voyez, donc il est en train de faire des recherches, une recherche et afin de me générer ce tableau statistique. En un clic, ChatGPT m'a généré le tableau statistique. Vous voyez, on a ici la France, population 68,4 millions, PIB 3160 milliards de dollars, États-Unis 331, bon, PIB 28 850, ok. Le Japon 124 millions d'habitants, PIB donc 4026 milliards de dollars. Donc on a un tableau statistique qui a été généré. Maintenant, je peux utiliser la fonction peut-être Canva. Bon, je peux l'utiliser pour mieux travailler ce tableau si je veux l'imprimer, évidemment. Et je vais Canva, j'ai bien dit Canva, pas Canva. Maintenant, je vais lui demander tout simplement, je vais faire un prompt. Donc là, je lui demande de me mettre en forme le tableau et ajouter, mais j'ai cliqué sur la fonction Canva et je vais lancer, il va me mettre en forme, ajouter les sources en bas du tableau. Je vais voir ce qu'il va me faire. Et voilà, donc le tableau statistique, il est en train de mettre en forme le tableau. Donc voici l'intérêt de la fonction Canva et on va voir ce que cela va donner. Donc je pense qu'il a mis les sources en bas et puis et voilà, et le tableau est là. Maintenant, je vais un peu descendre le webcam et puis je vais maintenant aller ici, vous voyez, au niveau de télécharger. Et je vais télécharger, je peux télécharger ça, le document en format PDF ou bien Word. Mais moi, je vais prendre Microsoft Word, c'est plus cool et puis je pourrais apporter peut-être des changements. Et voilà, le fichier Word est là. Donc, vous voyez, donc c'est plus rapide, on gagne du temps. Avant, je me rappelais, pour avoir les données, on restait dans Internet. Vous voyez, donc, je mets activer la modification. Et voilà, le tableau est là. Je peux même le sélectionner. Est-ce que je pense même pouvoir mettre les lignes. Je vais voir, est-ce que c'est possible, hein? Non, pas ici. Voilà, on va essayer de mettre des bordures. On peut même mettre des bordures, vous voyez. Je mets toutes les bordures, bordures extérieures, bordures intérieures. Je vais voir si ça marche, vous voyez, donc le tableau, la bordure est intérieure, je peux agrandir si je veux. Donc, vous voyez, les sources sont en bas, voilà. Et puis, voilà, là, j'ai fait un tableau statistique que je peux imprimer, utiliser. Je peux ajouter des consignes, par exemple, demander de calculer le PIB par habitant, etc. Maintenant, c'est pourquoi j'ai mis ça en Word, on m'a mis des environs, c'est pas du tout pratique, je vais enlever ça. Toujours, il y a une touche humaine qui sera là, mais on gagne quand même du temps. Donc là, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Voilà, donc vous voyez, donc là, j'ai mon tableau statistique et je peux, voilà, je vais retourner sur ChatGPT. Je vais retourner sur ChatGPT encore. J'ai pas fini. Cette fois-ci, je veux qu'il me construise un diagramme. Donc, je vais relever le webcam. Voilà, un diagramme en barre à partir donc de ces données, la population et le PIB. Bon, je vais voir s'il pourra me faire le diagramme. Donc, je lance et automatiquement, donc l'outil va nous générer un diagramme en barre. Vous voyez, il est en train de coder en utilisant des applications comme Python et autres pour nous tracer le diagramme en barre. J'ai fait un prompt et je reviens sur le prompt. Je pense que je lui ai dit
Voilà, créer un diagramme en barre à deux axes représentant les données de 2023 pour les pays suivants en attendant qu'ils nous donnent le résultat. France, États-Unis, Japon, le graphique doit respecter les consignes suivantes. Utiliser un diagramme en barre avec deux actes verticaux. Donc, il faut être précis. Sinon, il peut faire de n'importe quoi. Il faut tout expliquer dans le prompt. Axe vertical, je l'ai dit, de mettre ça en gauche pour les PIB, population totale à droite. Les barres représentant les PIB doivent être colorées en bleu. Il faut le faire. Les barres représentant les populations doivent être colorées en vert. Donc là-bas, c'est en bleu. Les pays doivent apparaître sur l'axe horizontal. OK. Bon, oui, oui. Exigences supplémentaires, afficher les SL choisis, ajouter une légende, etc. Donc, voyez, donc là, j'ai tout dit. Et je vais voir ce qu'il m'a produit comme résultat. Vous voyez, le diagramme en barre est là à deux axes. Vous voyez, le diagramme en barre est là. Je peux le télécharger, vous voyez. Je peux le télécharger. Donc, vous voyez, donc ça m'a permis de gagner du temps. Voilà. Et puis là, je vais ouvrir le diagramme en barre en image. Voilà, et le diagramme en barre est là à deux axes. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Donc, il faut toujours, quand vous faites un prompt, pour tout dire, les échelles, les barres, les couleurs, etc., il faut tout dire. Voilà ce que je pense que ça va être compris. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette fois-ci. Donc, à la prochaine fois pour une autre vidéo pour un autre tutoriel. Bye.